Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Aujourd'hui, je vous fais mes produits terminés du mois de juillet. Alors, triste parce que juillet signifie que la moitié de l'été est déjà passée. Donc ici, en tout cas au Québec / Bas-Saint-Laurent, l'été se résume principalement en 3 mois. Donc c'est les 3 mois où on peut plus profiter, qu'il y a plus de chaleur, quoique cette année c'était beaucoup trop chaud. Donc tu sais, juin, juillet, août. Et là, juillet est terminé, donc c'est triste. Ça va très vite. Quoi qu'il en soit, je vous présente mes produits. Alors, beau petit panier ce mois-ci, des trucs assez variés. Et on a un maquillage. Alors, ça faisait un moment que j'avais pas terminé quelque chose dans le monde des cosmétiques. Alors, je vous présente ça. Je commence par ce nettoyant-là, qui est un nettoyant que ça faisait un moment que j'avais ici. Je vous ai fait une vidéo sur mon avis sur 3 produits de chez Kate Somerville. Alors ici, il s'agit du Eradicate Daily Foaming Cleanser, de Kate Somerville. Alors, je vous montre ça juste ici. Alors, c'était un produit qui était rose, tout rose. Et ça, c'est un nettoyant moussant pour les peaux, on va dire, plus sujettes à l'acné. C'est pas plus mal, même si vous en faites pas, quand même d'utiliser un produit comme ça. Ça agit comme plus en prévention. Je vous dirais que ce produit-là, ça a été un peu long avant quand même que je m'habitue parce que au niveau de l'odeur, ça sentait le soufre. Alors, odeur qui est assez désagréable et on avait l'impression que cette odeur-là nous suivait aussi après le nettoyage. Donc, voilà. Ça a pris un certain temps que je m'habitue à ce produit-là. Au niveau de l'application, c'est un produit qui est un peu plus comme granuleux. Est-ce que ça agit comme exfoliant? Non, mais quand même un petit granule là à l'intérieur du produit. Alors, pas désagréable du tout à utiliser, pas trop une sensation de picotement à la fin. Ce que je veux dire, c'est que certains nettoyants qui vous donnent cette sensation-là d'avoir la peau comme très sèche, et ça c'était pas tellement le cas, un peu mais pas c'était pas alarmant. Alors est-ce que c'est un produit que je me reprocurais? Certainement pas, parce que j'y vois plus de côté négatif que de côté positif. Quoi qu'il en soit, ça reste un bon produit, c'est une bonne gamme. Alors laissez-moi savoir si vous l'utilisez et ce que vous en pensez. Prochain produit terminé. Alors celui-là non plus, je suis pas trop déçue de l'avoir terminé. Alors en septembre passé, j'ai participé en tant que cobaye, pas cobaye, mais mannequin, ou en tout cas appelez ça comme vous voulez, pour la compagnie. Je me souviens même plus parce que c'était la première fois. Bref, j'étais cobaye, là on va dire, pour un show de coiffure. Alors comme je vous l'ai dit, là c'était pour une compagnie que je ne connaissais pas du tout. Et puis à la fin, ils vous remettent des petits cadeaux parce que bon, ils veulent vous remercier de leur avoir prêté votre tête pour faire ce qu'ils voulaient en fait. Alors moi j'avais reçu, en fait on avait toutes reçu des produits de chez Urban Keratin et ce sont des produits français, à ce que j'ai pu comprendre. Et dans ce cas-ci, je vous présente le conditionneur diamant. Alors voilà, je vous montre ça juste ici. Alors format qui est assez particulier. Alors on ne voit pas ça ici beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que c'est un tout petit format. Et eux autres, c'est drôle parce que nous, c'est en millilitres. Eux, c'est beaucoup en centilitres. Donc la France, la Belgique, probablement d'autres pays de l'Europe aussi, mais c'est ce que je connais. Alors voilà, en centilitres, et c'est un format assez particulier parce que nous on est habitués à des grosses bouteilles ici, des gros formats. Alors ici tout petit, et ce que je déplorais de ce produit-là, et j'en ai parlé lorsque j'ai présenté mes produits terminés, en tout cas je présentais le shampoing. Ce que je déplorais de ce fonctionnement-là, déjà on met une semaine à enlever le bouchon, c'est que vous voyez au niveau de la distribution, c'est comme ça. Tout simplement, là, on doit essayer de se battre avec le produit. Donc, à la fin, bon, naturellement, vous avez le produit qui a la tête à l'envers comme ça. Certainement que j'ai perdu du produit à un moment donné. Je me suis juste tannée aussi. J'ai dit, bon, ça y est, on est au fond. Probablement qu'il en restait un peu, mais bon, voilà, maintenant le contenant il est nettoyé, j'ai passé à autre chose. Au niveau de l'odeur, ça sent assez particulier, c'est une odeur qui est assez forte, je vous dirais que ça sent presque l'homme, le produit pour homme en fait là.
ça va, on peut s'en sortir, c'est juste un conditionneur. Mais voilà, bon, ça m'a donné la chance de l'essayer. Est-ce que je vais le remettre la main là-dessus? Je pense pas parce que, voilà, ce sont des produits européens. Voilà, c'est terminé. Autre produit que je vous présente, c'est un emballage vide de coton démaquillant. Alors, de la compagnie Equate, ce sont toujours ceux que je vous présente. Bon rapport quantité-prix, qualité-prix également. Donc moi je les achète, ça vient en paquet de 3. Je me les procure chez Walmart et puis ça coûte comme 5 ou 6 $ je pense là, pour 3 paquets de 100. Super belle qualité, ça s'effrite pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Il y en a vraiment pour votre argent. Alors voilà, ici c'est terminé. Autre produit que je vous présente, alors c'est un masque sous forme de feuille de la compagnie Give de M Lalaskin. Ok, bon, en tout cas, c'est le Stay Calm de... Je peux pas me dire. Give them Lalaskin. Ok, bref. Un nom super compliqué là, c'est un produit en fait que j'avais reçu probablement dans une BoxyCharm il y a un moment et là c'était vraiment le temps d'utiliser parce que la date d'expiration approchait. Très agréable à utiliser quand je vous parle de masques sous forme de feuilles, vous savez ce sont les masques avec les trous pour les yeux, pour le nez, la bouche, bon tout ça. Très agréable, très doux pour la peau, ça sentait bon. Voilà, petite soirée pampering et puis c'était voilà très agréable et c'est terminé. Autre produit terminé un peu contre son gré finalement. C'est un masque à base d'argile de la compagnie Mamonde. Alors c'est le Pore Clean Clay Mask. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Bon, alors je vous montre ça juste ici. Ça, si je me souviens bien, j'avais reçu dans une boîte Glossy Box à l'époque. C'était comme les top favorites de l'équipe. Voilà, et puis ça c'est typiquement un masque que j'ai complètement oublié. Alors quand je suis venue pour le réutiliser dernièrement, je l'ai ouvert et puis rien à faire, là, ça s'était presque transformé en pâte à modeler. Je voyais dans le masque que j'avais déjà utilisé ce masque-là. Alors c'est juste pour vous donner une idée à quel point ça faisait longtemps que j'avais pas fouillé là-dedans parce que voilà, il était complètement en fait c'était complètement impossible de l'utiliser, de se l'appliquer, c'était vraiment une boule. Je vous dis, on dirait vraiment de la pâte à modeler. Alors, je n'ai pas de détails à vous donner sur ce masque-là, tout simplement parce que je ne l'ai pas utilisé comme j'aurais dû et puis ça fait tellement longtemps que je l'ai utilisé à l'époque. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça sentait super bon. Alors petit point positif, mais sinon je ne peux pas vous donner de description du produit. Probablement un très bon produit parce que la compagnie Mamonde, ça vaut quand même beaucoup de sous. Alors voilà, je pense que je suis passée à côté de quelque chose malheureusement. Mais voilà, c'est terminé. Avant-dernier produit que je vous présente, alors j'ai envie d'y aller avec le petit cosmétique. Alors c'est un duo d'ombre à paupières de la compagnie Estée Lauder. Alors c'est le Estée Lauder Signature ombre à paupières duo, donc c'est le 02 Cappuccino. Je vous montre ça. Alors ça fait des années et des années que j'ai ça. Je l'avais reçu parce que j'avais acheté pour un montant en particulier de produits Estée Lauder et puis généralement il y a des promotions comme ça dans les pharmacies, on vous remet un sac cadeau avec quelques articles et ça figurait à l'intérieur. Alors ici on ouvre et puis hop, vous avez les pastilles et vous avez un petit miroir, donc je vous montre ça. Voilà, j'ai mis quand même un moment à l'utiliser, pas parce que les couleurs étaient pas intéressantes, mais c'est le genre de petit truc que moi j'oublie à un moment donné. Généralement les palettes sont assez grosses, les palettes d'ombre à paupières, et de mon côté j'aime pas tellement les ombres à paupières solo ou duo ou les quatuors. En fait j'aime bien lorsqu'on a une palette et puis voilà, vous pouvez un peu jouer là-dedans. C'est tout simplement parce que je le voyais pas, on va dire ça comme ça.
Et récemment, je l'ai mis dans 2 de mes projets pans parce que je voulais vraiment donner un coup là-dedans. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, à l'intérieur, il y avait une pastille plus brune et une pastille dans les teintes de coquille d'œuf, on va dire, que j'utilisais principalement pour estomper parce que c'était vraiment un coquille d'œuf très très pâle et je vous dirais que la qualité de la poudre c'était pas top. Donc il fallait vraiment venir travailler avec le produit pour que ça s'agrippe. Et puis moi je vous dis, je mets toujours un primer à la base. Donc normalement ça agrippe bien. Mais là il fallait vraiment venir redoubler d'efforts. Alors c'est pour ça que le coquille d'œuf, je m'en servais plus pour venir comme estomper, travailler mon ombre. Alors voilà, c'est terminé pour ça. Je vous dirais que je suis très très contente pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que ça fait longtemps que je l'avais. Et puis voilà, quand ça traîne, on n'a pas tendance à l'utiliser. Bon, c'est terminé et on n'en parle plus. Finalement, dernier produit que je vous présente, alors c'est un nettoyant pour le visage. C'est le Oiseau, W-A-S-O, de la compagnie Shiseido. Alors, nettoyant peau fraîche, effervescence florale à l'extrait de fleurs de sakura. Alors voilà ici pour l'emballage, c'était très spécial. En fait, je me suis procuré ça chez Winners à pas cher, je pense comme 10$. Alors déjà, quand on voit la marque, alors si Shiseido, pardon, déjà quand on voit la marque, on se dit allez, on saute là-dessus à pas cher. Mais ce que je trouvais assez original, c'était comme la façon d'appliquer le produit. Donc on devait dévisser et puis s'appliquer du produit dans la main, et c'est là que ça devenait un peu plus complexe parce que après ça, bon, on avait le produit dans la main puis il fallait comme revenir visser. Bref, quoi qu'il en soit, c'est le côté un peu plus aventureux du produit, mais sinon le produit en soi, ça sentait vraiment très très bon, quelque chose de liquide mais vraiment très agréable à appliquer, quelque chose qui s'enlève bien, quelque chose qui sent vraiment très très bon, qui ne donne pas d'impression de peau sèche après. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Alors là, je pense que c'était vraiment un one-time deal chez Winners parce que j'en ai pas revu. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné la chance de les découvrir comme produit. Je sais même pas si c'est encore sur le marché. Mais vraiment super agréable à utiliser, donc bien contente de cette découverte. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors laissez-moi un petit commentaire, faites-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!